Shalom à tous. Que la paix de Dieu soit sur vous aujourd'hui. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo intitulée « 5 erreurs que beaucoup font en priant ». Restez jusqu'à la fin, car ces conseils peuvent vraiment transformer votre vie spirituelle et renforcer votre relation avec Dieu. Et avant de commencer, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos prochaines vidéos pleines d'inspiration biblique. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important pour tous ceux qui veulent grandir dans leur vie spirituelle, la prière. Peut-être que toi aussi, tu pries tous les jours ou très souvent, mais parfois tu as l'impression que tes prières ne sont pas entendues, que rien ne change, que Dieu ne répond pas. Eh bien, il y a une erreur que beaucoup de gens font sans même s'en rendre compte, et cette erreur, c'est prier sans foi. Oui, prier sans foi, ça arrive plus souvent qu'on le pense. On peut réciter nos prières tous les jours, dire les mêmes mots, demander les mêmes choses, mais si notre cœur ne croit pas vraiment que Dieu peut agir, alors notre prière perd de sa puissance. La Bible nous dit dans Matthieu 21, 22, « Tout ce que vous demanderez dans la prière, avec foi, vous le recevrez. » Tu vois? La foi n'est pas un détail, c'est la base même de la prière. Alors qu'est-ce que ça veut dire prier avec foi? Ça veut dire croire vraiment que Dieu t'entend, croire qu'aucune situation n'est trop grande pour lui. Peu importe ton problème, que ce soit la santé, l'argent ou même des conflits dans ta vie, Dieu peut agir. Mais il veut que nous croyions, même quand tout semble impossible, même quand les choses ne bougent pas tout de suite, il veut que notre cœur reste confiant. Souvent, on prie comme on envoie une lettre sans attendre de réponse. On dit nos mots, et puis on oublie ou on doute. Mais quand tu pries avec foi, c'est différent. Tu pries avec assurance, en croyant que Dieu peut et va agir, selon sa volonté parfaite. C'est ça qui transforme une simple prière en une prière puissante. Marc 9, 23 dit « Tout est possible à celui qui croit ». Oui, tout est possible, même ce que tu crois impossible. Alors, la prochaine fois que tu pries, demande-toi, est-ce que je crois vraiment que Dieu peut répondre à cette prière? Si oui, alors parle-lui avec confiance. Parle-lui avec ton cœur et vois la puissance de ta foi agir dans ta vie. Bienvenue dans cette deuxième partie. Maintenant, parlons d'une autre erreur très fréquente que beaucoup de chrétiens font en priant. Prier pour de mauvaises intentions. Tu vois, parfois, nous pensons que la prière, c'est juste demander ce que nous voulons. On prie pour notre confort, notre succès, nos désirs personnels. Et ce n'est pas toujours mauvais en soi, mais le problème, c'est quand tout tourne autour de nous et que notre cœur oublie Dieu et le bien des autres. Dieu veut que nos prières viennent d'un cœur pur. Un cœur qui cherche sa gloire, et pas seulement ce qui nous fait plaisir. Quand tu pries uniquement pour toi-même, sans penser aux autres ou sans demander que la volonté de Dieu soit faite, tu peux passer à côté de la puissance de la prière. La Bible nous rappelle dans Jacques 4,3 « Vous demandez, et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » C'est très clair. Nos prières doivent être alignées avec la volonté de Dieu et non pas seulement avec nos désirs égoïstes. Alors comment éviter cette erreur? Premièrement, commence par demander à Dieu de purifier ton cœur. Deuxièmement, inclus toujours les autres dans tes prières. Prie pour ta famille, tes amis, pour ceux qui ont besoin de guérison, de paix ou de protection. Troisièmement, soumets toujours ta prière à Dieu en disant « Seigneur, que ta volonté soit faite ». Même si ce n'est pas exactement ce que tu attends, tu restes ouvert à ce que Dieu a de meilleur pour toi. Quand tu pries avec des intentions justes, tes prières deviennent puissantes et efficaces. Tu ne parles plus seulement pour toi-même, tu deviens un canal de bénédiction. Et Dieu regarde ton cœur et répond d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Alors, la prochaine fois que tu t'agenouilles pour prier, prends un moment pour réfléchir. Est-ce que je prie pour moi seulement? Ou est-ce que mon cœur est aligné avec Dieu et avec les autres? Salut encore.
On arrive à la troisième erreur que beaucoup font en priant. Manquer de constance. Tu sais, beaucoup commencent à prier avec beaucoup d'enthousiasme, mais dès que la réponse tarde ou que les résultats ne viennent pas tout de suite, ils abandonnent. Ils prient une fois, 2 fois, et puis plus rien. Et c'est là que la force de la prière disparaît. Dieu aime ceux qui persévèrent dans la prière. La persévérance, ce n'est pas juste répéter des mots par habitude, c'est continuer à croire et à prier même quand rien ne semble se passer. Il y a une promesse biblique très claire dans Luc 18, 1. Il faut toujours prier et ne pas se décourager. Oui, toujours prier. Même quand on est fatigué, même quand nos espoirs semblent petits, Dieu veut que nous restions constants. Prier régulièrement, c'est comme entretenir une relation. Tu ne parles pas à ton meilleur ami une seule fois et tu attends qu'il sache tout de toi. Tu parles, tu écoutes, tu reviens, tu partages. C'est la même chose avec Dieu. La constance montre que tu le prends au sérieux, que tu le fais confiance et que ton cœur est engagé. Alors comment devenir constant dans la prière? Premièrement, mets un temps précis chaque jour pour prier, même 5 minutes, mais tous les jours. Deuxièmement, garde un carnet de prière. Écris tes demandes, note les réponses de Dieu et relis-le pour rester encouragé. Troisièmement, ne te décourage pas si la réponse tarde. Parfois, Dieu agit en silence, préparant quelque chose de plus grand pour toi. La constance dans la prière change tout. Elle transforme ton cœur, elle renforce ta foi et elle ouvre la porte à la puissance de Dieu dans ta vie. N'oublie jamais que la persévérance dans la prière est un signe de foi authentique et que Dieu voit tes efforts, même ceux que tu crois invisibles. Bienvenue dans cette 4e partie. Maintenant, parlons d'une erreur que beaucoup font. Ne pas écouter Dieu. Souvent, quand on prie, on parle beaucoup. Mais on oublie que la prière, c'est aussi écouter. Oui, écouter Dieu. On peut passer 10, 20 minutes à dire nos demandes, nos besoins, nos peurs. Et ensuite, on se lève comme si rien ne s'était passé. Mais Dieu veut que nous soyons attentifs à ce qu'il veut nous dire. Écouter Dieu, ça ne veut pas dire entendre une voix physique. Parfois, c'est dans notre cœur, dans la paix qu'il met en nous ou à travers la lecture de la Bible, ou même par des conseils sages de personnes qu'il place sur notre chemin. La prière est un dialogue, pas un monologue. Dans Jean 10, 27, Jésus dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Tu vois? Si nous voulons que nos prières soient efficaces, il faut écouter ce que Dieu nous dit et suivre sa direction. C'est là que la prière devient vraiment vivante. Alors, comment corriger cette erreur? Premièrement, après avoir parlé à Dieu, prends quelques instants de silence pour écouter. Deuxièmement, médite sur sa parole, elle est la voix de Dieu dans ta vie. Troisièmement, reste attentif aux signes et aux conseils que Dieu met sur ton chemin. Parfois, la réponse à ta prière vient sous une forme inattendue. Ne pas écouter Dieu, c'est risquer de prier, mais de passer à côté de sa volonté. Écouter, c'est faire confiance, c'est montrer que tu veux vraiment marcher avec lui et pas seulement recevoir. C'est dans ce dialogue que la relation avec Dieu devient profonde, forte et transformante. Alors, la prochaine fois que tu pries, parle avec ton cœur, mais surtout, écoute avec ton cœur. Dieu a quelque chose à te dire, et si tu l'écoutes, tes prières porteront encore plus de fruits. Bienvenue dans la dernière partie de notre vidéo. Maintenant, parlons d'une erreur que beaucoup font en prière, être impatient. Tu sais, on vit dans un monde où tout va vite. On envoie un message. On veut la réponse immédiate. On commande quelque chose, on veut que ça arrive maintenant. Et souvent, on attend la même rapidité avec Dieu. On prie, et si la réponse ne vient pas dans l'instant, on se décourage, on doute, on perd espoir. Et parfois, on arrête complètement de prier. Mais la Bible nous rappelle que la patience est une vertu essentielle dans la prière. Dieu agit toujours au bon moment, et non selon notre calendrier. Parfois, ce que nous voyons comme un retard est en réalité un temps de préparation.
Dieu prépare les circonstances, il prépare notre cœur, et parfois il nous protège d'une réponse qui ne serait pas encore bonne pour nous. Être impatient, c'est oublier que Dieu est parfait et qu'il connaît le meilleur moment pour chaque chose. Proverbe 3:5-6 dit « Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » C'est exactement ça. Il faut faire confiance à Dieu, même quand nous ne comprenons pas le timing. Alors, comment surmonter l'impatience dans la prière? Premièrement, prie avec foi et confiance, en acceptant que Dieu sait mieux que toi. Deuxièmement, sois constant. Même si la réponse tarde, continue de parler à Dieu. Troisièmement, reste attentif aux petites réponses. Parfois, Dieu commence à répondre de façon subtile avant que qu'il ne voie le résultat complet. Souviens-toi. La patience dans la prière montre une foi profonde et mature. Quand tu attends avec confiance, ton cœur se transforme et tu deviens capable de recevoir la bénédiction complète que Dieu veut te donner. Alors, la prochaine fois que tu pries et que la réponse semble tarder, rappelle-toi, Dieu agit toujours au bon moment et ta foi grandit chaque jour que tu continues à lui parler et à attendre. Voilà. Nous avons vu ensemble les 5 erreurs que beaucoup font en priant et comment les éviter pour que vos prières deviennent plus puissantes et efficaces. Prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant, merci pour ton amour et ta patience envers nous. Aide-nous à prier avec foi, avec un cœur pur, avec persévérance, et à toujours écouter ta voix. Transforme nos erreurs en leçons et rends nos prières vivantes et puissantes. Amen. Si cette vidéo t'a encouragé et inspiré, like, partage et abonne-toi à la chaîne pour recevoir plus de contenu qui élève ton esprit et renforce ta foi. Et surtout, n'oublie pas, continue de prier, crois en Dieu et marche chaque jour dans sa grâce. Shalom.